Hey, c'est Sergi, #1. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos et à lâcher un commentaire. C'est super important. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on est sur le volume 2 de Gembox des figurines Marvel Legends et des Marvel Legends Infinity Saga. Nous allons ouvrir une figurine Marvel Legends de la collection Shang-Chi, Tony Stark AI. Après une bataille à l'issue tragique où Tony Stark perdit la vie, il continue d'exister sous la forme d'un hologramme aux commandes d'une puissante armure robot. Tony Stark est incarné par l'excellent acteur Robert Downey Jr. depuis 2008 dans le MCU. Iron Man, l'homme qui valait des milliards. Industriel milliardaire et philanthrope, Tony Stark est peut-être le super-héros le plus influent de la planète. Si le professeur X bénéficie du respect de la communauté mutante, les exploits d'Iron Man sont appartenance aux Vengeurs depuis leur création et sa position à la tête de Stark International lui ont conféré une autorité encore plus importante. Forger l'homme de fer. Les riches parents de Tony sont morts dans un accident de voiture alors qu'il n'était qu'un enfant. Son industriel de père lui a légué le conglomérat Stark Industries, dont il a pris le contrôle à l'âge de 21 ans. Rétrospectivement, on s'aperçoit que certaines des premières décisions commerciales de Stark étaient douteuses, sur le plan éthique. Tony était un inventeur génial et beaucoup de ses premières créations ont séduit l'armée des États-Unis. Mais c'est son association avec la militaire qui a donné naissance à l'armure d'Iron Man. Travaillant sur l'adaptation des micro-transistors au champ de bataille, Tony s'est rendu au Vietnam pour en visualiser les applications. Les essais se sont plutôt mal terminés, une bombe a explosé, laissant un morceau de shrapnel près du cœur de Tony. Capturé par le général nord-vietnamien Wong Chu, l'ennemi a négocié l'opération nécessaire pour enlever le shrapnel contre le développement d'une arme pour les nord-vietnamiens. Tony a réagi avec sa ténacité habituelle. Avec son compagnon de cellule, le prix Nobel de physique Oh Yun-sen, il a conçu une carapace d'acier qui protégera son cœur et lui permettra d'affronter les troupes de Wong Chu et de s'enfuir. Une conscience sociale. Dans les années qui suivirent, Tony a eu l'occasion d'enfiler son armure à plusieurs reprises. Il prétendait qu'Iron Man était son garde du corps et l'emblème de sa corporation. Au départ, il l'utilisait surtout pour combattre le communisme et tout ce qui menaçait son empire industriel. Avec les nouvelles technologies et les applications, l'armure a évolué et est devenue de plus en plus sophistiquée, parfois même dangereusement. Avec le temps, la vision du monde de Tony a évolué. Il a commencé à s'épanouir, arrêté de collaborer avec les militaires, reconnaissant qu'il faisait plus de mal que de bien, et créé un grand nombre d'œuvres de charité. Il a participé à la création des Vengeurs et autorisé l'équipe à utiliser sa demeure comme quartier général, en la finançant par le biais de la fondation Maria Stark, du nom de sa mère, organisation à but non lucratif. En dépit de sa volonté quasi implacable, Tony Stark n'a pas toujours su résister aux pressions dont il faisait l'objet et il a succombé par 2 fois au charme illusoire de l'alcool. Sa première crise a été précipitée par une série d'attaques de super-vilains engagés par un industriel rival, Justin Hammer. Alors qu'il les combattait, Iron Man était accusé du meurtre d'un diplomate. Au même moment, le SHIELD, l'agence de sécurité nationale, essayait de racheter la compagnie pour s'approprier ses secrets militaires. Grâce à ses amis, Tony a réussi peu à peu à surmonter ses problèmes et à vaincre sa dépendance. Cet épisode n'est rien comparé à la seconde rencontre de Tony avec l'alcool. Ses émotions manipulées par son rival Obadiah Stane
Tony a sombré dans une profonde dépression, devenant malgré quelque temps SDF. Tout a changé quand il a dû accoucher une clocharde, décédée peu après. Après son réveil à l'hôpital, il a reconstruit sa vie et créé un nouvel empire financier en partant de zéro, Stark Enterprises. Il affronte alors Stein et le bat à plate couture. Un ennemi des États-Unis. Même s'il est l'un des membres fondateurs des Vengeurs, Tony a parfois pris des décisions qui l'ont mis en porte-à-faux avec ses amis héros et le gouvernement américain. Quand Justin Hammer a dérobé la technologie de Stark pour la distribuer aux criminels à travers le monde, Tony est parti en croisade pour retrouver les éléments volés. Ses efforts pour retrouver les armures de garde dérivées de la technologie Stark ont poussé le gouvernement des États-Unis à déclarer Iron Man hors la loi. Cette action l'a également brouillé avec Captain America. Un lourd fardeau. Durant la guerre civile, Tony prend la tête des super-héros qui acceptent l'acte de recensement des super-héros et travaille de concert avec le SHIELD. Lorsque le conflit prend fin, il est nommé nouveau directeur du SHIELD et il utilise sa nouvelle fonction pour mettre en place l'initiative des 50 États. Hélas, parce qu'il est membre des Illuminati, Tony devient la cible de la rage de Hulk durant la guerre de Hulk. Ce scandale marque pour lui le début de la fin, quand l'invasion secrète de l'Empire Skrull prend Tony au dépourvu. La réaction négative de l'opinion publique le pousse à démissionner de son poste. Celui qui prend sa place, Norman Osborn alias le Bouffon Vert, ordonne sa capture. Tony s'enfuit, devenant tout autant un hors-la-loi que les héros qu'il tentait de capturer pour le SHIELD. Les amours passés. Riche, charmeur, beau, cela fait longtemps que d'innombrables femmes ont été attirées par Tony Stark, et bien des cœurs ont été brisés, le sien compris. Régulièrement, sa double identité et ses responsabilités écrasantes ont ruiné toute chance d'établir une relation profonde et de longue durée. Janice Cord, fille d'un rival de Stark, Drexel Cord, Bethany Cabe, lover de Tony jusqu'au retour de son mari. Sunset Bane a séduit Tony et a volé ses secrets. Virginia Potts, une des plus loyales confidentes de Tony. Natasha Romanova, ancienne amante et parfois adversaire. Temps fort. Iron Man, volume 1, numéro 120 à 129 et numéro 153 à 156. La première rencontre entre Tony Stark et Justin Hammer et le combat contre l'alcool. Iron Man, volume 1, numéro 162 à 200. La longue déchéance de Stark à cause d'Obadiah Stane et sa résurrection progressive. Iron Man, volume 3, numéro 27 à 30. L'armure d'Iron Man devient vivante et attaque Tony Stark. Iron Man, mascotte corporatiste, garde du corps ou super-héros blindé. En un instant, la première d'armure d'Iron Man a sauvé la vie de Tony Stark. Au départ défenseur des usines Stark, Iron Man est venu à défendre les intérêts de tous. Comme son père, Tony est possédé par le démon de l'alcool, tandis qu'Iron Man est accusé de meurtre et que sa compagnie est attaquée. Tony sombre dans l'alcool. Combattre des individus en armure est désormais une routine pour Iron Man. Dans l'univers de la maison de M, Tony Stark combat dans le Sapien Deathmatch, des combats de gladiateurs télévisés. Ici, il affronte d'autres humains en armure. S'il est parfois en désaccord avec les autres Vengeurs, Tony Stark demeure l'un des piliers de l'équipe. Même si son argent finance le groupe, c'est le nom d'Iron Man que l'on retient. Anthony Stark, homme d'affaires, philanthrope, héros et chef des Vengeurs, basé à la Touche Stark, Avengers Tower à Manhattan, New York.
mesure 1,83 m, pèse 112 kg, yeux bleus et cheveux noirs. Première apparition, Tale of Suspense, numéro 39, mars 1963. Son armure lui confère une force et une endurance surhumaines. Ses bottes à propulsion permettent de voler, ses gantelets sont équipés de répulse-rayons et un uni-rayon est monté sur son torse. Le circuit cybernétique de l'armure est maintenant incorporé au corps de Stark, ce qui lui permet de contrôler Iron Man à distance. Ses alliés sont les Vengeurs, James Rhodes alias War Machine, le Shield, Virginia Potts, Bethany Cable et Edwin Jarvis. Ses ennemis sont nombreux: Obadiah Stane, Justin Hammer, Madame Masque, l'Homme de Titanium, le Maître des Espions et le Mandarin. Blessé au Vietnam, Stark a utilisé la première armure d'Iron Man pour sauver sa vie et s'évader de prison. Depuis ce jour, sa vie dépend de cette armure. Si cette vidéo vous enjaille, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker et partager ma vidéo YouTube sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram Sergi11246 et Facebook Sergi Garcia. C'était Sergi, #1. Ciao tout le monde, à la prochaine!